Le basketball, Le handball, Le football est mieux quand il est expliqué. l'analyse et l'actualité de tous les sports de combat. retrouvez toute l'actualité sportive dans HU Pro. Mazembe se relève, Lupopo réchute et Simba de Colvézi nous réalise un match XXL devant la formation de Magné-Maignan. Mesdames et messieurs, c'était là le résultat de la deuxième journée de la phase de play-off de la Ligue nationale de football championnat d'élite en République démocratique du Congo. Chers abonnés d'HU Pro, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous sportif sur la télévision à grande vision. Sur ce plateau, je reçois pour vous Jean-Claude, pas Jean-Claude, Joël Banewa, comprenez, hein? Venant de la Légi. radio. Joël Banewa, bonjour et bienvenue à ce numéro d'HU Pro. Bonjour Marc, bonjour également à ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent. J'aurais aimé sans moi nous balancer un proverbe. Un petit proverbe. Associe le tâtonnement de Jean-Claude, Joël. Bon, écoutez, vite fait comme ça, je dirais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que le jour où l'amour du pouvoir va dépasser le pouvoir de l'amour, le monde évoluerait mieux. Donc voilà, les gens aiment beaucoup le pouvoir, mais ils n'aiment pas beaucoup le travail. L'AS Vita Club de Kinshasa, il faut dire ici, s'offre le football club Saint-Éloi Lupopo 1-0, c'était à Kinshasa et se relance totalement sa campagne de play-off de la Ligue nationale de football. Un but de Piana Mouzizi en première période a suffi malgré un Lupopo plus entreprenant mais trop maladroit devant le but. Les cheminots ont poussé jusqu'au bout sans trouver la faille, laissant filer plutôt de points précieux. Et vite, lui respire enfin après un début compliqué avec vous, Joël Banewa, une équipe de Lupopo qui joue bien, mais réputée par cette forme d'inefficacité. Ouais, ça c'est une maladie qui devient chronique du côté de Lupopo parce que voilà, quand il y a une forme de domination, quand vous avez pris l'ascendant sur votre adversaire, la moindre des choses c'est de tuer le match. On l'a vu dès la première journée de ces playoffs face à l'équipe des Aigles du Congo, une équipe de Lupopo dominatrice dans le jeu, dans l'impact, dans la bataille physique, mais malheureusement il y a ce manque d'efficacité. Ce manque d'efficacité, pour moi, est incarné par deux choses du côté de Lupopo. La première chose qui incarne véritablement le manque d'efficacité offensive, c'est que du côté des cheminots, il n'y a pas d'automatisme sur le plan offensif. Kachala combine difficilement avec Molia, Molia combine difficilement avec Tukumbane. Cela fait en sorte qu'on a un collectif. Quand il faudrait avoir le ballon et attaquer, ils n'ont pas les repères, ils n'ont pas la facilité de pouvoir savoir comment est-ce que l'on fait de manière répétée les actions offensives. Et ça tue du côté du FC Saint-Olopopo parce que dans toutes les attaques, dans toutes les lignes d'attaque, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, il faut qu'il y ait un automatisme qui existe entre les attaquants. Malheureusement, à Lupopo, il n'y a pas cet automatisme-là. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a quand même des garçons qui sont de moins en moins efficaces. Kachala Wanet, c'est le meilleur buteur de cette équipe depuis le début de la saison, mais Kachala Wanet, c'est un joueur qui ne marque plus. Et quand tu as un joueur qui ne marque plus, déjà dans les 3 matchs décisifs de ce début de play-off, c'est déjà un problème. D'autant plus qu'avant même le début de play-off, il a déjà fait une série des matchs où il ne marquait pas. Tu ne peux pas t'avancer dans les grands matchs sans que ton avant-centre phare ne marque. Au-delà de ça, Molia, c'est à peine un but face à Mazembe et le jeune Tukumbane ne marque plus. Donc quand tu as des individualités qui ne marquent plus, ça pose problème et ça c'est ce qui manque à Lupopo parce que quand on a une telle domination, quand physiquement on est au-dessus, techniquement même on est au-dessus de l'adversaire, il faudrait régler ça parce qu'aujourd'hui c'est trop facile. Il faudrait juste laisser le ballon à Lupopo pour que Lupopo se mêle les pinceaux, ils ne vont pas gagner. Du côté de Vita Club, on avait dit ça et je l'avais dit récemment, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup de jeunesse, mais dans son dispositif, dans sa façon de jouer, l'équipe de Vita Club manquait un avant-centre. Vita Club est cette équipe-là capable d'avoir des situations et non des occasions. Et quand vous avez un avant-centre qui est dans la surface, ça te permet de
transformer tes situations en occasion. Et quand on a un Piana Mozizi qui est un attaquant d'expérience, il peut marquer de toutes les positions. Il a même raté un penalty, donc le score aurait pu être pire pour l'équipe de Lupopo. Mais Vita Club, voilà, avec cette victoire, après les chaos qu'ils ont vécu lors de la première et la troisième journée avancée, ça permet quand même à Vita Club de pouvoir respirer. Comment et d'avancer. vaincre, Joël Banéo, à ce traumatisme du côté des cheminots? Nous assistons encore une fois à ce scénario de la saison dernière. Le Popo qui gagne face à Mazembe dans le derby luchois. Mais pour le reste de match, le Popo a perdu d'ailleurs des matchs capitaux pour les cheminots. Bah oui, ça c'est une question d'équilibre qu'il faut retrouver. Boukasagui, l'entraîneur, il a son 11 de départ, il a aussi ses remplaçants qui font souvent du bien. Mavungu, Latif, quand ils entrent, on sent que c'est des joueurs qui changent les matchs. Mais seulement, il y a des matchs, à mon avis, où il faudrait peut-être bousculer certains égos, choquer certains joueurs. Parce que la façon dont Draman viendra jouer face à Mazembe, ce n'est pas de la même manière dont il jouera face à Céleste ou face à je ne sais pas, Magné Maignan. Donc par moment, il faudrait secouer cet effectif-là. C'est bien d'avoir un 11 de départ stable et solide, mais par moment, dans certains matchs, il faudrait bousculer certains cadres pour essayer de raviver cette concurrence-là. Parce que quand tu mets Mavungu titulaire dans un match comme contre celui de Vita Club, il sera à 200% par rapport à un Draman qui sait que sa place de titulaire est déjà acquise. Donc du côté des choix, c'est ce qui pose peut-être problème dans certains matchs. Mais au-delà de ça, il faudrait enlever ça dans la tête. Comment enlever ça dans la tête? Il faudrait maintenant gagner ces matchs-là. Parce que plus vous gagnez des matchs, entre guillemets, avec les équipes de seconde zone, ça vous fait en sorte que les grandes victoires que vous êtes capable d'acquérir auront du sens parce que les matchs secondaires vont appuyer vos grandes performances dans les grands matchs. Et toujours au stade des Tata Raphaël, plutôt, nous sommes là à Kinshasa. À lui seul, Faverdi, j'y arrive, Faverdi, Bongeli a porté son équipe, le TP Mazembe, face à Céleste Football Club en inscrivant en doublé satisfait après cette victoire. L'entraîneur de Corbeau, Silman Rao, a félicité ce joueur, mais déçu du résultat. Les coachs adjoints de Céleste FC, Michel Samba, a révélé que ce joueur a manqué de la précision dans le dernier geste. Joël Mazembe retrouve enfin le chemin de victoire. Ouais, une victoire qui fait du bien sur le plan comptable. Ça, c'est la première réalité parce que Mazembe aujourd'hui est quand même classé premier, qu'on le veuille ou pas. Mais quand on regarde la physionomie, le coach de Céleste, il a raison. Son équipe s'est procuré des occasions. Cette défense de Mazembe, dont on connaît l'imperméabilité ces derniers temps, a souffert face aux attaquants de Céleste. Ils auraient été, comme leur entraîneur avait souhaité, ils auraient été un peu plus précis. Ça aurait été un autre scénario. Mais voilà, on a quand même une équipe de Mazembe qui, quoi qu'il en soit, réussi quand même à pouvoir s'en sortir. Seulement que du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert, il faudrait tirer une certaine sonnette d'alarme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Faverdi qui marque 2 buts, mais je me dis qu'un Faverdi Bongeli, qu'on est en train de plébisciter depuis 2 ans déjà, qu'il est l'un des meilleurs ou si ce n'est le plus grand talent à l'effectif du tout-puissant Mazembe Anglebert, Faverdi ne doit pas attendre que Céleste, il ne doit pas attendre que Chikas, il ne doit pas attendre que Chinkonku pour mettre un doublé. Aujourd'hui, quand on est un joueur, entre guillemets, un talent de génération, il faudrait marquer face aux grands. Malheureusement, les grands joueurs, entre guillemets, que Faverdi Bongeli prétend être, ne marquent que face aux petits. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas continuer du côté de Mazembe à plébisciter un gamin de moins de 20 ans parce qu'il marque dans des matchs, des matchs, entre guillemets, face à des équipes de seconde zone. Donc moi, le fait de pouvoir mettre Faverdi sur un gratte-ciel, je me pose des questions. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont perdus du côté de Mazembe. Quand on regarde la façon dont le Caliz Niembontumba est géré, ça pose des questions. Pourquoi le coach Slimane... Le problème, c'est les différentes prestations d'Elise Niembo, ou peut-être la gestion, un problème de gestion de l'effectif au sein de cette formation de Corbeau. Je cite l'entraîneur Slimane. Aujourd'hui, je me rends compte simplement que Slimane Rao est en train de vivre la réalité qu'il attendait. Parce que quand il est arrivé, c'était une phase classique où Mazembe, même avec la Ndiaye qui était critiquée, Mazembe était premier. Il a trouvé Mazembe premier, il a fini premier. Mais seulement, il se rend compte que les playoffs, c'est ça le véritable championnat de notre pays. Parce que c'est à travers les playoffs qu'il doit soit récupérer le titre, ou entre guillemets récupérer une place africaine. Il faudrait que lui-même en tant qu'entraîneur, parce qu'il n'a jamais coaché un club de ce niveau-là, il doit s'affirmer. Et au-delà de tout, on a une équipe de Mazembe qui n'a pas été bien bâtie pour
concurrencer avec les autres. Donc aujourd'hui, il se rend compte que les matchs ont une telle valeur, les matchs ont une telle pression qu'il se dénature. Aujourd'hui, il nous sort un milieu de terrain totalement neuf, il nous sort des attaquants qui aujourd'hui n'ont pas de garantie de finir les matchs parce qu'à chaque fois, c'est des lignes offensives totalement différentes, à part Kazema qui commence à avoir un petit peu d'irrégularité. Donc on a l'impression que Slimane Rao est soit en train de craquer, soit il est en train de se perdre parce que les objectifs semblent un petit peu le frustrer. Donc on a besoin de retrouver une équipe de Mazembe avec la stabilité dont il avait réussi à établir depuis son arrivée. Parce que quand on regarde le collectif aujourd'hui, un Bongeli ne sait pas s'il débute le match d'après ou pas. Aujourd'hui, le meilleur buteur de cette équipe-là, Dieu béni Ndongala, ne sait pas s'il est titulaire ou pas dans ce collectif. C'est qu'il y a un problème du côté de Mazembe. Donc Slimane doit se calmer un petit peu. C'est vrai que les enjeux sont énormes, mais il doit remettre les bases qu'il avait établies, dont on avait apprécié, et compter sur un banc de touche de grande qualité parce qu'un grand club, c'est le 11 de départ, mais c'est aussi un banc de touche de qualité. Nous allons prendre notre avant-dernier match en rapport avec cette poursuite normale de la Ligue nationale de football dans sa phase de play-off. Partage de points entre les Aigles et le Salésien de Don Bosco. Il faut dire ici que le football club Aigle du Congo et les CS Don Bosco se sont neutralisés un partout le samedi dernier au stade Tata Raphaël lors de cette phase de play-off de la Lina Foot. Un match équilibré conclu sans vainqueur ni vaincu malgré les intentions affichées des part et d'autre. Côté Don Bosco, Isaac Kasungongandou, l'entraîneur, a regretté justement le manque de réalisme de ce joueur devant le but. Et en face, Papi Mpoyi, entraîneur des Aigles du Congo, lui pointait du doigt certaines décisions arbitraires, un point chacun dans une rencontre disputée, main indécise. Ouais, indécise parce que les Aigles du Congo jusque-là ne se comportent pas encore en véritable champion. Une victoire, c'était face à Simba, mais quand on regarde la physionomie de ce match face à l'équipe de Don Bosco, c'était pratiquement une défaite. Ni été ce penalty qui sauve les protégés de Papi Mpoyi, c'était un match dont il avait perdu la maîtrise. Aujourd'hui, quand on regarde Don Bosco, on ne peut qu'être fier. Malheureusement, Don Bosco, voilà, c'est toujours Mazembe, peut-être son premier adversaire parce que cette équipe-là, vous la laissez telle qu'elle a fini la phase classique du championnat, elle bat les Maniema Union. Elle allait battre Vita Club. Elle devait même normalement battre cette équipe parce qu'ils ont été supérieurs. Donc aujourd'hui, on a une équipe de Don Bosco qui reste dangereuse parce que Don Bosco, dans son ADN, dans ses habitudes, Don Bosco est une équipe vraiment bâtie pour compliquer les gros. Et là, ils sont dans leur continuité. Les Aigles du Congo, oui, il y a eu certaines occasions. Ils auraient pu gagner ce match-là. Mais malheureusement, on a une équipe d'Aigles jusque-là qui ne garantit encore rien et n'a pas le visage du tenant du titre. Et enfin, l'AS Simba Kamikaze s'est imposé devant l'AS Maniema Union. C'est samedi 9 mai 2026. Les rouges et blancs des Kolvezi n'ont pas fait qu'une bouchée de leur adversaire. N'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire en s'offrant un succès plein de maîtrise. 1 contre 4 au stade Frédéric Kibasa Maliba. Après 2 matchs sans victoire, les Kamikazes s'offrent un premier succès dans ce play-off. Le Kamikaze pulvérise les unionistes. Ouais, les unionistes se sont ridiculisés tout seuls. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça parce que Simba n'est pas non plus un foudre de guerre avec un entraîneur qui essaie de se débrouiller avec un collectif assez moyen. C'est vrai que c'était une bataille de 2 Africains, mais normalement, Maniema Union devait passer au-dessus. Le seul problème de Maniema ressemble à une forme d'un projet qui éclate en 1000 morceaux. Pourquoi ? Parce que depuis le départ de l'entraîneur Papi Kimoto, rien ne va du côté de Maniema Union. La victoire contre Don Bosco, c'était un trompe-l'œil. Aujourd'hui, on se rend compte du véritable niveau de cette équipe-là. Le pire, c'est que dans une saison, vous avez quand même eu 3 entraîneurs. Et dans un club sérieux, et le sérieux que veut le football, on ne peut pas avoir 3 entraîneurs dans une saison et prétendre faire une bonne saison. Ça, c'est bafouer tous les fondamentaux du football. Et moi, je ne crois pas et je n'adhère pas à ça. Ce score de 4-1 reflète aujourd'hui les erreurs que le comité a posé parce que le talent, on sait qu'il y en a, c'est les mêmes joueurs, ils sont là. Mais malheureusement, le football demande un cadre. Et tant qu'il n'y a pas ce cadre-là, ça ne peut pas évoluer. Ils se sont trompés en se disant peut-être que parce qu'on est en Ligue nationale de football, on peut se permettre certaines choses. Parce qu'on joue la Lina Foot, on peut se permettre de changer quand on veut. Attention, le football, et ça je le dis aux dirigeants de Maniema Union, le football a des fondamentaux, a des principes. Et si vous ne respectez pas ou si vous bafouez les principes du football, ça vous revient tout de suite au visage. Et les 4-0 que Maniema Union a subi, c'est totalement mérité parce qu'en face, il y a une équipe qui
qui a tout simplement posé le ballon et a joué un football normal. Et voici le programme de la 4e journée de cette phase de play-off de la Ligue nationale de football. Déjà à partir de ce mardi 12 mai 2026, du côté du stade Tata Raphaël, l'AS Vita Club recevra l'AS Simba de Kolwezi. Le mercredi, justement, 13 mai 2026, toujours au stade Tata Raphaël, Aigle du Congo joue contre Maniema Union. Et le vendredi 15 mai 2026, au stade Tata Raphaël, Céleste recevra le Football Club Santeloa Lupopo. Et le TP Mazembe joue le vendredi 15 mai au stade TPM de la commune de Kamalondo, le Salésien de Don Bosco. Au classement partiel, à l'issue de 3 journées, on retrouve comme leader l'équipe de Mazembe avec 6 points et 3 matchs joués. Deuxième, Maniema Union, 6 points, 3 matchs joués également. Troisième, Aigle du Congo, 5 points, 3 matchs joués. La Simba de Kolwezi, 4 points, 3 matchs joués. Le Popo, 5e avec 4 points. Don Bosco, 6e avec 4 points. 7e, l'AS Vita Club, 3 points. Et bon, dernier, c'est l'Est Football Club de Bandaka avec seulement un petit point. C'est tout pour ce numéro du Pro de ce jour. Je dis merci également à vous, Joël Baniwa. Merci et félicitations à Galatasaray qui est champion de Turquie. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver ce mercredi à partir de 11h